Ouais, les potox, normalement, nous sommes en live, ça marche. Bah, j'imagine que il va falloir attendre un petit peu de temps avant qu'il y ait un peu de monde. Enfin, si du monde se joint à nous. En tout cas, moi, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre avis. Parfois, vous me le donnez en commentaire YouTube. Mais je vous mens pas que c'est compliqué niveau temps. J'ai très peu de temps disponible. Et du coup, quand j'en ai, bah, j'ai pas trop envie de répondre aux commentaires. Donc, en règle générale, avant, je répondais tout le temps, même assez vite. Mais j'avoue que là, je commence à être épuisé. Le fait d'avoir deux chaînes, de sortir une vidéo tous les jours sur l'autre chaîne, plus les apprentis maintenant, sachant que en plus je fais des lives à côté, j'ai aussi ma vie sociale, je fais du sport, etc. Du coup, c'est compliqué à tout gérer. Et à ajouter à ça, si je dois en plus répondre aux commentaires, habituellement c'est un plaisir. Je pense que j'y réponds genre une fois par semaine. Mais du coup voilà, autant avant je répondais quasiment instantanément, autant là je peux pas répondre directement quoi. Je suis obligé d'attendre une semaine pour y répondre. Donc bah, je pense aussi que ce format-ci, enfin le live, c'est une bonne idée pour... Enfin c'est un bon moyen en tout cas de me poser les questions directement et que je puisse y répondre de vive voix. Oh, ce que je pourrais... Oh, j'ai une idée en fait. Ce que je pourrais faire, c'est les personnes qui m'ont répondu, qui m'ont envoyé des messages et que j'ai pas encore eu le temps de leur répondre en commentaire, bah leur répondre en fait ici. Genre je lis leurs messages et je leur réponds. Ça c'est une idée à creuser ça. Ah, j'ai peut-être trouvé un petit truc. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour répondre aux commentaires à l'écrit. Parce qu'en plus l'écrit, voilà, c'est chiant, il faut écrire le message, etc. Peut-être que, en plus de répondre à l'écrit, parce que je vais quand même laisser une trace écrite au cas où si la personne ne regarde pas les rediffs, au moins il aura une réponse concrète. Mais si le stream se déroule relativement mal, entre guillemets, comme maintenant, dans le sens où il y a personne, bah au lieu de se regarder dans le blanc des yeux pendant 30 minutes et ensuite je coupe le live comme un pouilleux, on peut peut-être répondre simplement à des questions. Comment est-ce que je peux faire pour setup le truc? Parce que ce qui sera intéressant, ce serait quand même de vous montrer un visuel des questions que j'ai. Voilà, et comme ça le truc est setup. Je vais switch de scène. Tac. Et comme ça, vous voyez absolument tout. Si j'ai bien fait mon job. Donc, ce qu'on va faire, histoire de pas se faire chier pendant jusque 10h30, bah, je vais simplement répondre aux questions directement. Parce qu'il y a quelques questions qu'on m'avait posées, du coup, moi je me dis, pourquoi pas? Et si jamais vous avez des choses à me dire, bah dans tous les cas, moi je lis le chat, bien évidemment. Il n'y a aucun souci avec ça, vous pouvez me parler. Alors il y avait Zazar qui m'avait dit on floute quand des seins ou des fesses féminins sont trop ronds à la caméra. C'était pareil pour Julie et Mélanie. Je sais pas, je lis pas hein, le truc de Hugo, les deux précédents messages parce que ça date d'il y a 9 mois et c'était en rapport à ma vidéo réaction sur la bande-annonce de... Bah, vous le voyez à droite en fait de En eau trouble 2. Donc c'est hors sujet, hein, c'est pour ça que je lis pas le message. Juste j'y ai pas répondu, mais je sais pas trop quoi répondre donc bah, je laisse là, mais en attendant, il reste dans mes messages, mais voilà pourquoi je n'y réponds pas. Donc on floute quand des seins sont trop ronds. En fait, non. Les monteurs floutent pour censurer. Et pour censurer quand c'est trop explicite. C'est-à-dire que quand on voit une raie ou qu'on voit les tétons, c'est trop explicite pour les parties intimes. Et du coup, ils floutent ces zones-là. Généralement, c'est pour des raisons... c'est pourquoi en fait? Est-ce qu'il y a des jeunes... Je pense qu'il y a quand même des jeunes qui regardent. Après, c'est un public qui est un minimum averti. Donc normalement, c'est pas vraiment pour ça. C'est peut-être pour essayer de toucher un maximum de personnes.
Hello, c'est quand l'arrêt est perceptible, exactement. C'est quand l'arrêt est perceptible ou les tétons. Donc rien à voir avec la forme. Il y a des femmes, elles ont des... Enfin des candidats de télé-réalité, je veux dire, elles ont des seins, on dirait des ballons... J'allais dire des ballons de basket, mais peut-être un petit peu plus doux. Mais sinon, voilà quoi. C'est pas vraiment la taille ni la forme. C'est plus quand il y a la zone trop explicite qui est montrée. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais étonné que Ludivine n'a pas été floutée en fait. Elle a été floutée quand il y avait rien et quand il y avait quelque chose, elle n'a pas été floutée. Mais bon. Les tétons pas trop, Ludivine, c'est parce qu'elle avait son téton à l'air. Bah ouais, justement, donc les tétons pas trop, les tétons, les tétons totalement du coup. Mais là justement, c'est ça qui était bizarre, c'est que quand elle avait son téton à l'air, ça n'a pas été flouté. Et quand son téton n'était pas à l'air, là ça a été flouté. Ouais, Bilal. C'est Bilal, hein? C'est Bilal, ouais. Enfin, c'est vraiment petit, il faudrait que j'agrandisse un petit peu le chat, moi. Je sais pas si on peut faire ça, mais... C'est un petit peu relou. Donc voilà, quoi. Enfin, j'imagine que la réponse de Zazar, c'était... parce qu'il pensait que... Et en réalité, ça aurait pu se tenir. Mais quand tu as un minimum dans le montage et que tu connais un petit peu le milieu, les enjeux et tout. Parce que c'est pas n'importe qui quand même, hein, c'est W9, hein, donc ils vont pas non plus faire un truc à la Frenchy Shore. Je sais même pas si dans Frenchy Shore il y a des scènes explicites comme ça. Je pense pas. Enfin, on voit des mecs qui touchent des seins et tout, mais on voit rien à la caméra. Normalement, tu as un chat directement dans OBS et il est grand. Bah, moi je peux t'assurer qu'il est tout petit, hein. Après, c'est vrai que je pourrais le décaler en fait. Parce que c'est vrai que si je fais ça... Ah non, ça change absolument pas la taille du chat. Ouais, bah il faudrait que je vois plus tard. Faudrait que je vois. Je sais pas le remettre là où c'était. Bon bah tant pis alors. Je le laisse là en attendant. Les bits ne sont pas floutés MDR. Bah ouais. Bah après personne monte sa bite. Mais à part ça, ouais. Bah, j'imagine que si c'est le cas, ça le sera quand même un minimum de pudeur. Sinon, question suivante, c'était Mirindin. J'imagine que ça se prononce comme ça. Corrige-moi bien évidemment dans les commentaires si jamais je me trompe. Franchement, si le couple Vivian-Louana, je serais trop content pour elle, je suppose qu'il voulait dire ça. Même s'il est spécial, au moins lui ne lui manque pas de respect. Alors, Vivian a déjà fait des trucs dans le passé où il a été un petit peu... je vais même pas dire borderline, il a été carrément... Il a dépassé la ligne en fait, il a dépassé la limite. Je repense notamment à... Comment elle s'appelle? Neverly, je pense, dans les 50. Là, j'avoue que le mec il l'a dragué et au final, il a voté contre elle. Enfin, il a pas voté pour elle. Ça, j'avoue que c'était assez chaud. Je me souviens aussi dans la bataille des couples, comment il a traité Eva. C'était également... Bah, il a traité un peu Eva comme il traitait Beverly dans Les Apprentis. Après, il est un petit peu plus calme, je dirais, parce que là, il se contient un peu plus et tout. Mais faut pas non plus se dire il est propre, il est tout blanc. Il a aussi son ardoise. Il a aussi son ardoise. Mais dans tous les cas, oui, je te rejoins quand même un petit peu là-dessus. Je serais quand même beaucoup plus content pour elle que ce soit Vivian. Je trouve que Vivian la mérite plus que Joe. Là, je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. C'est une fenêtre, donc il suffit d'élargir. Bah ouais, bah c'est ce que je fais, hein. J'ai élargi et c'est la même taille, hein. C'est la même taille. Mais au pire, je regarderai en off. Je parle de Frenchy Shore. Oui, oui, je me doute. Ah non, ça veut dire que les bits sont pas floutés dans Frenchy Shore. Ah ouais. Ok. Peut-être une rediffusion sur Mime, hein, du coup. Ou sur OnlyFans. Combien d'anneaux pour les jaunes, roses, oranges?
Bah, je me souviens plus exactement, mais parce qu'il y a eu aussi une sorte d'échange d'anneaux avec entre les roses et les oranges. Mais il me semble que sur la plage, hors le jeu, parce qu'il y a encore une épreuve qui se déroule et du coup là on n'a pas encore la finalité. Mais hors ce jeu-là, les gris sont, il me semble qu'ils sont à 31. Les rouges sont à 24 ou 23 je pense, ou 25. Il me semble qu'ils sont à 25 et les oranges, les marrons pardon, sont à 22, si je dis pas de bêtises. Mais après toi tu me demandais par rapport à l'expédition, j'imagine, donc là je réponds un petit peu à côté de la plaque. Mais pour ceux qui sont en expédition, il me semble que les roses sont à une trentaine, les jaunes ils disaient qu'ils étaient à 15, et les oranges disaient qu'ils étaient à... Ils étaient à combien les oranges? Je me souviens même plus. Je pense qu'ils étaient à 9. 9 ou 10, un truc comme ça. Mais les oranges les oranges dans la jungle, ils sont très loin derrière, ça c'est une certitude. Je pense que de toute façon, limite ça sert même plus à rien qu'ils cherchent les anneaux. Je pense que là tout va se jouer sur l'épreuve où on aura la suite du déroulé lundi. Puisque si jamais les marrons sont premiers, c'est officiellement les rouges et les jaunes qui partent en duel. Peu importe s'ils sont deuxième ou troisième, je pense qu'il y a pas, il reste pas 10 anneaux dans la jungle. Donc je pense que tout va se jouer en fait sur cette épreuve là déjà. C'est pas le même, il l'a dragouillé Neverly. Ouais. C'est vrai. Bah il était quand même un petit... Justement, il était un petit peu quand même en... Voilà, bah là aussi il la drague. Putain, j'ai positionné, j'ai envoyé un missile. Bah là aussi il la drague. Donc c'est un peu pareil. Après je le sens beaucoup plus sincère et beaucoup plus attiré par Luana que par Neverly. En effet. Mais en même temps qu'il serait pas aussi attiré par Luana que... Enfin, qui pourrait s'asseoir à sa table et dire je ne suis pas attiré par Luana? À part toi, mais toi c'est parce que t'es... C'est qui que tu kiffais? C'est parce que toi t'es amoureux de Clarisse. Que Joe? Comment ça que Joe? J'imagine que tu parlais par rapport à Vivian. Quand j'avais dit que Vivian méritait plus Luana que Joe, bah Giovanni. Hein. Pas Joe D-J-O, pas toi. Giovanni. G-I-O. Toi tu la mérites pas toi. C'est moi qui la mérite. Il y a qu'un homme qui peut mériter Luana et c'est moi. Question suivante. De Monsieur F. 7331 j'imagine. Je sais pas si j'ai répondu à ta question d'ailleurs hein, Bilal, mais n'hésite pas à me dire si j'ai répondu à ta question. Après c'est à prendre avec des pincettes, ce sont des souvenirs que j'ai de l'épisode d'hier. Et j'avoue que moi j'ai la mémoire d'un poisson rouge, donc voilà quoi. En tout cas j'aime bien cette semaine, ça bouge pas mal entre les épreuves et les autres sur l'autre île qui doivent trouver des anneaux. Je suis totalement d'accord avec toi. J'appréhende un petit peu l'après. Parce que du coup, là c'est intense, c'est cool, mais quand on va revenir à un rythme plus classique, plus traditionnel, j'ai un peu peur qu'on ressente le contre-coup bien plus violemment que s'il n'y avait pas ça. Tu vois, genre quand t'es dans la pauvreté, si tu restes pauvre, t'as jamais goûté au luxe, du coup tu peux pas être déçu, entre guillemets. Tu ne peux que être frustré. Par contre, si t'es pauvre, que t'as gagné à l'euro million et qu'ensuite tu perds tout, là tu vas être frustré, mais tu vas sentir le contre-coup d'après avoir été riche, tu vois ce que je veux dire? J'ai un peu peur que ça se fasse pareil avec le rythme là. Après peut-être que ça va aller un petit peu plus vite. Après la semaine de séparation, je sais pas trop. Attends, il va rester combien? Ah bah non, il va rester 5 équipes, donc ils seront pas du tout en finale. Moi je pensais qu'ils allaient être en finale, mais ils seront pas encore totalement en finale. Je laisse le son en fond, je dois ranger quelques trucs. Mais fais donc. Mais fais donc. De toute façon, tu vois juste ma sale tronche. Je sais pas si c'est très intéressant de la voir. Ce qui est intéressant, je pense, c'est surtout de répondre aux questions de toute façon. Donc voilà quoi. Mais ouais, je suis assez d'accord avec toi, Mister F, mais j'ai quand même un petit peu peur. Quand tu te projettes un petit peu, j'ai un petit peu peur pour la suite quoi. Miss KBG 8278 qui me dit où regarder les épisodes, où trouver les épisodes juste en haut. Ah non, c'est une autre personne en fait, mais du coup je vais relier les deux. Christa Maria du coup pour la citer, Christa Maria 7990. Où regarder les épisodes, où trouver les épisodes, sur W9.
Donc en officiel, hein, en échange d'un abonnement. Ou alors, si tu es belge, il y a d'autres chaînes, je pense Canal+ fait ça. M6, peut-être, je sais pas trop, faut un petit peu checker. Et sinon, bah, il y a les techniques illégales, hein, les rediffusions. Il y a des sites qui permettent de trouver les épisodes gratuitement. Ça, avec un petit peu de recherche, vous pouvez trouver un Google et votre ami. J'ai pas trop envie de faire la promotion de ces sites-là. Mais vous pouvez trouver en effet votre bonheur là-dedans. Les oranges vont abandonner. Je sais pas. Je sais pas parce que il y a une question d'ailleurs que je ne vais pas lire parce que c'est du spoil, mais du coup je l'ai à moitié lu, donc je me doute déjà un petit peu de quoi va traiter cette question-là. Mais à ce qui paraît, dans la partie best-of, là, avant les épisodes, à ce qui paraît, il y a une scène où on voit Benoît jouer. Et apparemment, il n'y a pas encore de jeu qui a été diffusé par rapport à ce qu'il fait. Donc apparemment, Julie n'a pas abandonné. Ça, c'est ce qui m'a été rapporté. Après, je ne sais pas plus parce que j'ai très vite arrêté de lire parce que je me suis rendu compte du coup que c'était un spoil. Au pire, vous aurez la réponse affichée, mais moi, je la lirai pas. Mais si vous voulez la lire, de toute façon, vous pourrez. Mais du coup, je ne crois pas. Après, avant même qu'on me spoil, entre guillemets, je m'attendais pas, je m'attends un petit peu aussi à ce que Julie ne sonne pas la cloche, pour être honnête avec toi. Là, je pense que c'est juste, là, sur la plage, elle en a plein le cul, parce que voilà, il faut chercher et tout. En plus, c'est une île qui est un petit peu plus isolée, ils sont pas nombreux. Donc je pense que, avant même qu'on me dise ça, je pense de toute manière, enfin je pense. Connaissant Julie, son côté compétitif, le fait que ce soit une femme forte, je pense que c'est juste un coup de mou et elle va se remobiliser un petit peu comme Héloïse a eu quand elle a perdu l'épreuve. Quand elle a perdu l'épreuve. On me dit sonner la cloche. On me dit sonner la cloche. Comment ça on... C'est qui on? Qui te dit qu'ils vont sonner la cloche? Ou alors j'ai fait une faute de français et j'ai dit de la merde. Et tu me corriges sur ça? Je sais plus. Oui, oui, Julie avait dit qu'elle allait sonner la cloche. Mais après, Héloïse aussi l'avait dit, elle l'a pas sonné. Donc, je pense qu'elle va pas le faire. Je pense que c'est juste un coup de mou. Voilà, elle est un petit peu au bout de sa vie. Mais quand elle va retourner sur la plage, elle va retrouver les autres. Et à mon avis, elle va se remettre dans le bain, tu vois. Je pense que c'est plus ça qui va se passer. Oula, gros message de Lumlam. Lumlam 1585 avec qui j'ai beaucoup discuté lors des 50. On a eu pas mal d'échanges intéressants. Là, il regarde pas trop. Enfin, il disait qu'il suivrait pas les apprentis. Au final, il passe quand même de temps en temps. Ça me fait un peu rire, hein. Mais du coup, voilà, il nous donne un petit peu son avis, j'imagine. Coucou, petit passage rapide et séance de rattrapage. Cette semaine de tous les dangers est un concept nouveau assez intéressant. Je découvre des choses et des participants assez sympas et d'autres, hélas, décevants. Ouais, bah je vais lire déjà la suite pour réagir. Giovanni et Cassandra sont un duo qui semble être assez efficace, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont été éliminés mais sont revenus suite à l'abandon de Mélanie. On n'en parle pas, mais ils ont une journée de repos que les autres duos n'ont pas reçu. Sommeil dans un lit convenable, douche et repas. Ça aide, je suis totalement d'accord avec toi. Benoît et Julie sont rigolos, mais c'est des touristes. On dirait les bronzés font une aventure. C'est amusant, mais sans plus. Je suis aussi d'accord avec ça. Vivian et Beverly, c'est le duo spécial. Vivian fait du Vivian et Beverly est une sacrée bonne femme qui a du caractère et du courage. Elle m'impressionne. Gabriel, je pense que quand il a donné ça, il n'était pas encore au courant. Enfin, il n'avait pas encore vu l'épreuve avec les vers de cocotier. Donc, double point pour cette phrase-là, puisque en effet, elle m'impressionne énormément, surtout par rapport aux vers de cocotier. Gabriel et Luana, à part le triangle amoureux avec Giovanni et Cassandra, pour meubler certains épisodes, ils font le taf. J'imagine qu'ils parlent d'un point de vue compétitif. Pour moi, c'est les plus forts de la plage, hein. Ludivine et Vincent, bon là, Ludivine m'énerve au plus haut point. Elle ne sait rien faire, n'a aucune endurance et surtout aucune volonté. Sans Vincent, ça ferait longtemps qu'elle serait éliminée. Elle est aussi utile que ne l'était Roman dans la saison précédente. Ouais, je vais y revenir peut-être un petit peu après. C'est un vrai boulet.
Finalement, Héloïse et Naka, là aussi une appréciation en demi-teinte. Si Naka est à la hauteur, Héloïse manque sérieusement de volonté. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que certains participants n'ont pas du tout compris qu'ils participaient à une aventure. Sérieusement, on en est à la saison 7 et certains semblent ne pas être au courant du concept. Le truc qui me scie à chaque fois, c'est que plusieurs participants n'ont aucune idée du fonctionnement d'une boussole. On sait tout de même que c'est un objet incontournable de ce genre d'aventure. Et je ne parle même pas du manioc. Fatima Mascarello 9497 nous dit la remercier, je la rejoins. Merci beaucoup pour ton appréciation Lumlam. Et donc pour répondre à certains points, concernant Giovanni et Cass, je suis d'accord. Après moi ce qui m'énervait c'était plus le début d'émission où Cass cassait les couilles. Hein, globalement je vais pas mâcher mes mots. Moi elle me saoulait vraiment énormément. Après là on a vu que Joe était peut-être beaucoup plus ambigu que ce qu'on pourrait penser. Donc peut-être que c'est pas uniquement la faute de Cass sur ce coup là. Je me remets un petit peu en question, je remets un petit peu les choses en perspective. Et je me dis peut-être que en effet Joe n'a pas été 100% correct vis-à-vis de Cass. Parce que c'est vrai qu'il a fait espérer etc. C'est ce que Luana avait dit à un moment donné. Donc autant avant, c'était clair dans mon esprit, c'était la faute de Cass, autant là, je commence un petit peu à douter et je me dis peut-être que Joe a aussi sa part de responsabilité là-dedans. En revanche, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais d'un point de vue compétitif. Ils ont été repêchés donc, suite à l'abandon de Mélanie. Donc forcément, ils ont un énorme avantage. Benoît et Julie, en vrai, c'est le duo qui me fait le plus rire, mais c'est dommage parce que je les trouve aussi extrêmement compétitifs, mais pas en XP. En XP, je les trouve nuls à chier. Par contre, en épreuve, je pense que c'est l'un des meilleurs duos du truc, de l'aventure. Très sincèrement, c'est juste qu'ils se prennent pas au sérieux et c'est dommage, parce qu'ils ont un énorme potentiel. Concernant Vivian et Beverly, bon Vivian, lui, on le connaît. Hein, après là, il s'est calmé ces derniers temps, donc je suis quand même plutôt content de son comportement. Et Beverly, par contre, gros chapeau bas, parce que j'avoue que devoir supporter Vivian, rien que pour ça, elle mériterait d'être en finale. Gabriel et Luana, eux, bah voilà, tu t'avais parlé du triangle amoureux, moi ça me faisait un petit peu chier pour Luana. Je sentais Gab extrêmement énervé par rapport à la situation. Je pense que c'est surtout le fait de voir Luana, donc son ami, être attristé comme ça et qu'il ne puisse rien faire. Je pense que c'est ça qui l'énerve, je peux le comprendre si c'est le cas. Mais sinon d'un point de vue compétitif, comme je l'ai dit, pour moi c'est les meilleurs de la plage. Et Ludivine et Vincent, bah je suis pas aussi d'accord avec toi par rapport à Ludivine. Je te rejoins sur le fait que voilà, c'est vrai que si Vincent n'était pas là, à mon avis Ludivine elle serait partie depuis bien longtemps. Par contre, de là de la comparer à Romane, je pense pas que voilà, il faut pas aller aussi loin parce que Romane, elle, c'était vraiment une petite princesse, une petite diva. Ludivine, elle est quand même beaucoup plus mesurée. Elle fait un petit peu des caprices, mais c'est ok. On sent quand même qu'elle en a sous le pied. Alors que Romane, elle était vraiment à des années-lumière. Elle vivait, c'était des vacances, hein, c'était pas une aventure qu'elle vivait, c'était des vacances. Et pour Héloïse et Naka, bah, je te rejoins aussi. Hein, Héloïse, bon, malheureusement, voilà, elle est un petit peu en dessous. Et Naka, lui, il est vraiment chaud patate. Il l'a confirmé d'ailleurs dans les dernières épreuves par rapport aux anneaux. Donc je te rejoins un petit peu. Et c'est vrai que entendre certains dire je ne sais pas comment utiliser une boussole, etc. Tu pars... je me souviens, c'était quand il avait Jessica et Thibaut. Thibaut, il disait qu'il avait regardé sur internet et tout pour savoir faire du feu. Je veux dire, tu sais que tu vas à une aventure entre guillemets de survie. Tu te renseignes un minimum. Ça me paraît évident. C'est pareil que les 50. Pareil Vivian. Tout à fait. Tout à fait, Vivian. Enfin, non. Dans les 50. Dans les 50, il était plus stratégique parce qu'ils étaient plus nombreux. Là, il est moins. En fait, là, il est stratégique que par période, juste avant les votes. Alors que dans le château des 50, il était tout le temps stratégique parce que. Bah, c'était un peu plus intense en fait. T'avais beaucoup plus de jeux, il y avait beaucoup plus de concurrents, donc il fallait vraiment. Entre guillemets se démarquer. Je trouve qu'il était un peu plus dans l'abus dans les 50. Alors que là je le trouve quand même beaucoup plus mesuré. En tout cas dans ces derniers épisodes. Après c'est vrai qu'au début de saison, au début d'émission, au début c'était drôle. Mais à un moment donné j'avoue que moi il me saoulait un petit peu quoi. J'avoue que moi il me saoulait un petit peu.
Silou7577 qui nous dit l'épisode de ce soir n'a pas été diffusé pour cause de foot. Elle parlait de quel épisode? De l'épisode 28? Ah ouais? Il a été diffusé à 18 h à cause du foot. Ah ok, il a été décalé en fait. Dommage que nous n'étions pas informés. Oui, j'ai pu le voir en replay. À 18 h ou Sixplay, vous avez. Vous l'avez dit, j'imagine? Ou si vous l'avez, peut-être, un truc comme ça, enfin je sais pas. Mais du coup, ouais, cet épisode a été diffusé un petit peu avant, bah je le savais pas. Mais enfin moi j'ai mon rythme, moi je regarde l'épisode et le lendemain à 20 h 30 je poste la vidéo. J'avais réfléchi pour la caler de manière à ce que ce soit après la sortie officielle de l'épisode. Mais après je ne suis pas responsable des décalages que W9 a malheureusement. Milk 2012 HS1JM qui me dit smiley, content, avec une petite sueur sur le front. Bah je te réponds gros sourire, hein. Je te réponds, voilà. Donc merci en tout cas pour ton commentaire. Ce genre de commentaire, ça paie pas de mine hein, quand je le lis comme ça, mais en réalité ce sont des commentaires qui me font pas mal plaisir. Un petit sourire, ça fait toujours du bien. Amber Blues 3510 qui nous dit oui, Joe n'est pas correct avec sa copine Luana. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'elle elle parlait par rapport au moment où Joe était un petit peu tendancieux, on va dire, avec Cass par rapport à l'expédition. Enfin, notamment sur le camp, en fait, plutôt pendant la nuit. Enfin, quand c'était en pleine nuit. Je la rejoins un petit peu à ce niveau-là. François Skern qui nous dit qu'est-ce que l'on s'en fout de vos commentaires? Ah oui, pardon, c'est un message négatif. J'étais sur le point de répondre de manière gentille et tout, mais j'avais pas vu que c'était un message négatif. Bon, de toute façon, je vais pas insulter, ce n'est pas mon genre. Eh bien, écoute, si vous n'appréciez pas ma vidéo, bah dans tous les cas, rien ne vous oblige à la regarder. Donc bah, simplement ne regardez pas, hein. Si mes commentaires ne vous intéressent pas, tout simplement ne regardez pas. Quand il y a des vidéos sur internet ou des films qui m'intéressent pas, je me force pas à le regarder. Donc tout simplement je le regarde pas. Par contre pour être un petit peu plus épicé on va dire, parce que c'est pas très sympa quand même d'être méchant, on va dire que c'est réciproque. Voilà, vous vous en foutez de mon commentaire. C'est pareil de mon côté, voilà. On va être un petit peu piquant quand même, il faut un petit peu se défendre, tout en étant gentil, bien évidemment. Enfin, gentil. Bienveillant, on va dire. Bon, on va pas se laisser marcher sur les pieds non plus. Connais Léo Mattei. Je sais pas si tu me demandes si je le connais ou si toi tu me dis que tu le connais, mais dans tous les cas, je sais pas c'est qui Léo Mattei. Donc n'hésite pas à me dire... à me donner plus d'infos le concernant, mais je le connais pas du tout. Jolies Singbo 9249 qui nous dit c'est pas mieux que tu nous postes aussi les épisodes avant de revenir pour ton avis dans une autre vidéo. En tout cas, un pouce déjà pour tes efforts. Bah, merci énormément pour ton soutien. Ça me motive, ça me motive énormément. D'ailleurs, c'est vrai que je le dis pas... Enfin, je le dis souvent en fin de vidéo, mais c'est un automatisme, bien sûr, je le dis... de manière automatique, mais je le pense sincèrement, hein. À chaque fois que je vois les petits likes, etc. sur mes vidéos ici, quand je les vois là, les petits likes, etc., ça me fait extrêmement plaisir. Et quand il y a en plus des commentaires et que je peux échanger avec vous, c'est extrêmement cool. Comment dire, c'est extrêmement sympa de votre part de consacrer du temps. Et du coup, bah moi, ça me motive d'autant plus à en consacrer pour vous également. Jean-Luc Léo Mattei. Moi non, ça me dit vraiment rien. N'hésite pas à me donner plus d'infos hein, pour savoir, mais... Enfin pour voir de qui tu parles, parce que je sais pas du tout... Et pourquoi tu me parles de lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi un peu. Je suis curieux. Et du coup pour la deuxième réponse, bah Nicolas Simbala 2990 a un petit peu répondu à ma place. T'as déjà entendu parler des droits d'auteur? Exactement, c'est pour ça que je ne poste pas les vidéos bah, en direct, hein. C'est pour raison de droits d'auteur. Je sais très bien que si je mets ne serait-ce qu'une petite image, je vais me faire instantanément striker.
Donc je ne mets aucune image. Les choses que je mets, que j'illustre la plupart du temps, ce sont soit avec des... comment ça s'appelle, avec des images sur Google. Par exemple, l'image des vers de Cocotier, c'est une image que j'avais trouvée sur Google. Quand ce sont les prix, par exemple, que je mets par rapport aux articles là, avec le marché là, de Laurent, ou que c'est avec, je pense notamment aux 50, quand il y avait les fameuses énigmes, bah, soit je recrée l'énigme en question. Donc je vais sur Photoshop, je recrée simplement l'image telle qu'elle, et je vous l'affiche avec la solution si jamais il y a des indications à mettre ou quoi. Et quand c'est les prix, bah, simplement je vais sur Excel et je crée, je retape en fait les prix et c'est tout. Mais ce sont les seules illustrations que je mets et pour cause, voilà, Nicolas l'avait dit, c'est pour raison de droit d'auteur. Jean-Luc, donc 12 coups de midi. Je connais les 12 coups de midi, je regarde pas, mais je connais bien évidemment. Enfin, je regarde souvent c'est les 12 coups de minuit, je pense, c'est une petite variante, mais c'est la même émission, mais sur à Noël. Mais oui, du coup, je connais. Et Jean-Luc, j'imagine que c'est le présentateur avec sa tâche de naissance, non? C'est peut-être lui, je sais pas. Mais pourquoi tu me parles de Léo Mattei? Attends, je vais regarder, je vais taper sur internet parce que du coup, ça me perturbe ce que tu me dis. Léo Mattei. Jean-Luc Reichmann, il s'appelle d'ailleurs, le présentateur de... Merde, du coup je l'ai plus. Mais le présentateur que tu m'as dit là, c'est des 12 coups de midi, c'est ça. Et donc Léo Mattei, il a fait quoi? Série télévisée policière française, Brigade des mineurs. Ok. Et donc pourquoi est-ce que tu me parles de... Ah oui, ok, c'est lui, il joue dedans. J'avais même pas capté. Ah, Jean-Luc, il joue dedans. Ok. Ok, ok. Bah écoute, du coup tu me demandais si je connaissais Léo Mattei et du coup tu me demandais, j'imagine, si je connaissais la série Brigade des mineurs. Bah du coup je viens de répondre à ta question, je connaissais absolument pas. Mais mais merci en tout cas pour la découverte parce que du coup bah, je savais même pas en fait que ça existait. Ça existe depuis longtemps ce truc. Série de combien de quand? Ah oui, 2013 quand même. Ah ouais. Ok, ok. Et pourquoi est-ce que tu me parles de ça? Ah, parce que peut-être qu'il y a les 10 ans de diffusion. Il y a un anniversaire ou quoi qui s'est déroulé il y a pas longtemps, peut-être. Je sais pas. Probablement. Léo mon Dieu, très beau pseudo. Qui me dit: les oubliettes en milieu d'aventure, ça aurait pu être sympa, mais avec des joueurs éliminés en début et pas parce que Naka et Stéphane. Oui, oui, il faut se remettre dans le contexte. C'est donc en rapport avec mon short sur les 50 est une mascarade. Donc par rapport au fait que pour moi Nicolas était le grand vainqueur. Donc c'est plus par rapport à ça qui... Parce que là il faut se remettre dans le bain, hein. Là ça date d'il y a plusieurs mois, j'avoue que j'étais pas du tout dedans. Pour moi, ça aurait été plus juste, en effet. Ça aurait été plus juste. Après je pense pas que ce soit pour Naka, je pense que c'est surtout pour Jade et Stéphane en fait, hein. Mais je te rejoins un petit peu, ça aurait été plus juste. Après, pour moi, dans tous les cas, les oubliettes doivent pas exister, hein. Même s'il a Jessica Herrero dedans et que je kiffe cette femme du plus profond de mon être, je suis extrêmement content qu'elle ait intégré l'aventure. Elle a même pu quand même faire pas mal de choses, parce que sinon, je pense qu'on se serait bien fait chier. Mais pour moi, les oubliettes doivent pas exister. D'un point de vue compétitif, pour moi, les oubliettes doivent pas exister de base. Ou alors, il doit y avoir une règle qui rend la chose beaucoup plus équilibrée que repêcher des candidats au hasard, quoi. Ou en tout cas, une fois. Saison 11, finie. Ah, ok. Ok, ok. Et en réalité, 11 saisons, c'est énorme, hein. Mais ok, bah du coup, moi, je connais pas du tout, donc je ne pourrais pas discuter avec toi. Mais du coup, quand même, 11 saisons, ça doit être une dinguerie. Est-ce que toi, t'as kiffé, du coup, la saison 11?
Je pourrais pas te donner mon avis là-dessus, mais je suis quand même curieux de savoir si toi t'as kiffé. Parce que 11 saisons, faut quand même bien s'accrocher. Hein. Je me souviens, la saison, la série la plus longue que j'ai vue, bon, il y avait Docteur... merde, comment ça s'appelle encore? Avec Hugh Laurie, je pense qu'il s'appelle comme ça. Docteur... Putain de merde. C'est une série giga culte, hein. C'est pas The Good Doctor. Je vois l'acteur... l'acteur... Je vois l'acteur sous mes yeux, mais je n'arrive pas à me remémorer. Le nom de la série. Enfin bref, il y a cette série-là et la série... Il y a la série là et la série de The Walking Dead, bien évidemment. Doctor House, voilà, c'est ça, c'était Doctor House. Autant j'ai plutôt bien aimé Doctor House, autant sur la fin que j'ai regardé que jusqu'à la saison 8, je pense, ou 9, de The Walking Dead, là je commence un petit peu à saturer. Ah, j'ai pas, je regarde en replay. Ok. Bah, du coup, n'hésite pas à me dire la semaine pro si jamais ça en vaut le coup. Et peut-être que je checkerai. Mais bon, après 11 saisons, je te promets rien. Hein. 11 saisons, il faut quand même bien s'accrocher. Christa Maria 7990 qui nous dit: est-ce que quelqu'un peut mettre le lien de l'épisode 29 gratuit dans les commentaires, s'il vous plaît? Mais malheureusement, je pourrais pas t'aider car j'ai pas envie d'avoir de problème avec la justice. Déjà. Mais sinon, avec un petit peu de recherche, comme je t'ai dit, tu peux trouver très facilement comment dirais-je? Tu peux trouver très facilement les épisodes. Il y a plusieurs sites que je ne citerai pas, hein, mais il y en a quelques-uns qui peuvent trouver ton bonheur. Je te dis, tu cherches un petit peu et tu devrais le trouver très facilement. Fatima Mascarello qui nous dit, 97 pardon, qui me dit merci. Eh bien, écoute, merci à toi d'avoir non seulement regardé l'épisode, mais en plus d'avoir laissé un petit commentaire. J'imagine même que tu as mis un like sur ma vidéo, donc si c'est le cas, merci par avance. Ça fait chaud au cœur. Et on arrive tout doucement à la fin. Amber Blues 3510 qui me dit, et le final, c'est pour quand le final? Je sais pas de quoi tu parles. Le final par rapport à quoi? Par rapport... Est-ce que tu parles de la finale? Et dans ce cas-là, la finale, c'est pas avant, à mon avis, un mois. Ou est-ce que tu parles du final par rapport à la semaine de tous les dangers? Parce que si c'est le cas, bah ça va arriver incessamment sous peu. En fait, ça va arriver la semaine prochaine. Je pense que ça va arriver début de semaine prochaine. Je pense que lundi, on aura la finalité de l'épreuve des anneaux. On va se laisser probablement sur un cliffhanger en mode la cérémonie de la séparation va commencer. Et mardi, du coup, on aura le fin mot de cette histoire pour savoir qui part en duel. Mais bon, nous, on le saura déjà de toute façon, puisqu'on pourra calculer le nombre d'anneaux des deux. Donc, il n'y aura aucune surprise de notre côté. Et j'imagine que mercredi, il y aura le début du duel. Et jeudi, la fin, probablement. En croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas un épisode... filler, comme j'aime appeler, histoire de prolonger un petit peu, de gagner du temps et que le cliffhanger du grand sauvé ce soit pas pour lundi. Parce que si c'est le cas, moi ça va un petit peu me faire chier. Je lisais le message de Joe, du coup je disais n'importe quoi. Bah ouais, ça va un petit peu me casser les couilles si tempo un épisode après avoir ce qui se passe bien évidemment pendant cet épisode là. Je m'étais fait spoil d'ailleurs. Te faire spoil par rapport à quoi? Sans moi me spoil bien sûr, hein, parce que j'ai pas envie d'être spoil, mais... Partage-moi un petit peu ton spoil par rapport à quoi sans être trop explicite. Et donc nous arrivons au fameux message que je ne lirai pas, mais Freevoy7615 que je ne remercie pas du coup. Alors peut-être que tu es nouveau, peut-être que du coup tu ne savais pas. Mais du coup voilà, quand on voit la première phrase: salut Antox et merci pour tes débriefs. Suis trop deck, si les oranges s'en vont. J'aime trop Benoît, il me régale, je l'adore aussi. C'est probablement le candidat qui me fait le plus rire. Ils sont trop chauds avec Julie, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas si vraiment Julie va clocher, car dans le générique... Voilà, donc à partir de là, on se doute que
Julie va pas clocher. Peut-être que tu n'es pas au courant, je sais pas si tu vas regarder cette rediff hein, du coup. Enfin je sais pas si t'es là dans les commentaires mais à mon avis non, mais je sais pas si tu vas regarder de toute façon la rediffusion qui sera disponible donc sur YouTube. Mais moi je ne regarde pas les génériques, je ne regarde pas les génériques, je ne regarde pas dans les épisodes suivants. Donc je ne suis pas spoilé. En tout cas, je ne suis pas quand on ne me spoil pas. quand il y a personne qui me dit dans les commentaires ce qui va se passer. Mais du coup voilà, la prochaine fois, si jamais... De toute façon je le dirai dans les je répondrai aux commentaires pour qu'il voit le message. Au cas où il ne regarderait pas la rediffusion. Mais du coup voilà, je ne suis pas spoilé de base, donc je ne regarde pas ces parties-là, donc je suis un petit peu dégoûté que tu me l'annonces, mais quoi qu'il en soit, moi je pensais de toute manière avant qu'elle allait pas sonner. Je pensais qu'elle allait faire un peu une Héloïse, c'est-à-dire que elle allait être dans un coup de mou, qu'elle veuille sonner la cloche sur le coup, un peu une réaction à chaud, mais qu'elle passe pas à l'acte. Moi je m'attendais à ça de toute façon, donc tu me le confirmes un petit peu en avance. Mais la prochaine fois n'hésite pas à me dire, à ne pas me dire du coup ce qui se passe. Ces comptes monteurs, ils ont mis le moment où Beverly mange l'insecte dans le truc d'intro. Je le skip tout le temps, mais j'ai mis ce clic. Ah, donc j'ai compris il y a quelques semaines que les rouges allaient rester jusqu'à ce... Ah oui, 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 évidemment, jusqu'à ce moment-là. En effet, c'est vrai que c'est pas très malin. C'est pour ça en fait que je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens regardent le générique. Tu sais déjà tout ce qui va se passer, ou en tout cas une grosse partie, avant même de regarder les épisodes. Avant même de regarder le premier épisode, tu sais déjà ce qui va se passer dans les 3/4 de l'aventure. À quoi ça sert de regarder le générique? Vraiment, je vous invite à ne pas le regarder en fait. Je vous déconseille de le regarder parce que... Bah, ça perd de son intérêt en fait, ça sert à rien. Déjà, eux, je ne comprends pas pourquoi ils le mettent. Parce que déjà, ça perd en intérêt. C'est comme si on te spoilait déjà la fin d'un film. Tu regardes le film, tu vois quand tu vas au cinéma, t'as les bandes annonces, etc. Bah, c'est comme si on te mettait une bande annonce du même film, mais qu'on te disait la fin. Aucun intérêt de regarder le film en fait. C'était avant le fight contre les noirs. Oui, oui, j'avais bien compris. Avant le fight, avant le duel, il y avait cette séquence où Beverly mangeait l'insecte. Du coup, tu savais forcément que elle allait rester, puisque bah, la séquence n'est pas encore... n'a pas encore diffusé, donc tu te doutais que ça allait arriver après le duel. Oui, j'avais très bien compris. Et c'est justement le genre de choses... Enfin, c'est justement pourquoi moi, j'évite de regarder les génériques ou même les épisodes suivants. Les épisodes suivants, c'est encore ok parce que ça te spoil juste l'épisode d'après. Mais le générique, ça te spoil l'intégralité de l'émission, donc ça sert à rien, quoi. Enfin bref, si vous voulez lire le message de Free Voice, vous pouvez. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai cité, mais du coup, c'est Free Voice 7615. Mais donc voilà. N'hésitez pas à le lire si ça vous intéresse. Mais moi, comme je vous ai dit, j'ai pas envie de me faire spoil. Donc je ne lirai pas la deuxième partie, en tout cas pas avant l'épisode de lundi. Et pour terminer cette petite session FAQ, on peut dire, hein, cette petite discussion hein, quelque part, Dizier Jérôme 1826 me dit: tu penses que qui va aller en duel? Du coup j'imagine que tu parles par rapport à la fameuse épreuve des anneaux, enfin à la fameuse grande séparation comme il l'appelle. Bah déjà, je pense que les gris et les roses, on peut les éliminer de l'équation. Parce que pour moi, eux, ils sont d'office sauvés. Ça se joue entre les marrons et les... Enfin, entre les marrons, les oranges et les rouges et les jaunes. Et autant avant, je me suis dit... C'est sûr que c'est... Ou en tout cas, c'est très très bien parti pour que ce soit les oranges et les marrons. Vu qu'ils perdent tout, ils ont une différence d'anneaux. En plus, Vincent et Ludivine ont plus d'anneaux par rapport à l'expédition, donc ils ont un plus grand avantage. Autant le jeu, le gain par rapport à cette épreuve là, elle est tellement énorme que ça peut tout basculer. Il suffit que les marrons soient premiers et c'est terminé. Les oranges et les marrons sont d'office sauvés, du coup c'est les rouges et les jaunes qui partent d'office en duel. Et inversement aussi, si ce sont les si ce sont les rouges qui finissent premiers, bah les jaunes et les rouges sont d'office sauvés et c'est les marrons et les oranges qui partent en duel. Donc en fait ça va dépendre de cette place là. Et honnêtement,
je me suis dit, Héloïse va tout foirer. En plus, Vivian, il est quand même assez sportif, donc à mon avis, il va finir devant les marrons. Mais force est de constater que Vivian, il a mal géré son début d'épreuve. Il a perdu beaucoup de temps. Malgré la perte de temps que Héloïse a provoquée par rapport à son manque de savoir-faire ou autre, bah, Beverly, elle n'était pas spécialement optimale. Elle manquait d'efficacité, donc elle a commis quand même des grosses erreurs qui lui ont fait quand même perdre beaucoup de temps. Et surtout, ça se joue sur la précision. Et là, en l'occurrence, la précision, il y a peut-être un petit peu de réussite. Il y a quand même une petite part de réussite. Et force est de constater que la réussite, elle penche un petit peu plus du côté des marrons, puisque Naka a déjà mis 2 noix de coco. Donc là, ils prennent la tête. Ils sont à 2 noix de coco contre 1 pour les gris et les rouges. Bon, après, les gris, ils sont hors équation, donc on s'en fout. Encore que, en vrai, les gris, s'ils finissent dernier et que... Ouais non, en fait, même s'ils finissent dernier, ils ont tellement d'anneaux, les roses, qu'ils sont d'office sauvés, en fait, je pense. Donc même malgré ça, ça changerait absolument rien. Du coup, ouais, ils ont quand même pris l'avantage par rapport aux rouges. Donc là, ils sont qu'à une noix de coco, en fait. Ils sont qu'à une noix de coco de la victoire. Donc ça va être plutôt stressant pour Vivian et Beverly. Après, Vivian et Beverly avaient aussi une noix de coco de retard par rapport à leur duel contre les noirs suite au vol d'épicerie qu'ils avaient fait. Et ça les a pas empêchés de gagner. Donc faut attendre en fait. Faut espérer un choke de la part des marrons. Donc faut espérer, je parle en termes de gaming. Faut espérer que les marrons chient dans la colle, globalement. Un petit peu comme Greg avait fait. Sinon, là, en l'occurrence, oui, là, je pense que je me base bien évidemment sur ce que je vois. Là, les marrons sont très bien partis. Donc, à l'heure actuelle, je dirais que les marrons et les oranges sont sauvés. Mais encore faut-il finaliser. Donc, tout va dépendre sur la finalisation. Après, je mets pas non plus dans un cercueil Vivian et Beverly parce que je pense sincèrement qu'ils peuvent quand même, retourner la situation à leur avantage. Alors, j'ai loupé pas mal de messages là. Et de temps en temps, je regarde le truc qui tease l'épisode d'après. La plupart du temps, tu as tout l'épisode et même le cliffhanger de fin. Ah ouais. Moi, j'y regarde jamais, hein, donc là, tu m'apprends un truc, mais j'avoue que c'est encore pire que ce que je pensais. Parce que là, ça te tease même pas. C'est l'épisode avant l'épisode, en fait, finalement. J'ai juste peur que les roses leur filent trop d'anneaux aux oranges. Bah là, en l'occurrence, ils ont pas donné beaucoup d'anneaux, donc voilà. Et dans tous les cas, ils peuvent pas... Enfin, ils ont plus de 30 anneaux, tu vois ce que je veux dire? Genre, ils ont la moitié des anneaux de l'expédition. Donc, même s'ils leur filent 3-4 anneaux de plus, je pense qu'ils sont quand même au-dessus. À moins vraiment que les rouges finissent premier, les oranges, les marrons deuxième et les gris dernier. Et que là, ils aient filé trop d'anneaux et que du coup, ça leur retombe dessus. Là, oui. Mais Joe avait l'air justement d'être un petit peu... économe. Donc je pense pas qu'il va commettre cette erreur là. Après, tout dépend ce que tu appelles trop d'anneaux. Est-ce que pour toi, donner 3-4 anneaux de plus, est-ce que ce serait trop, selon toi? Pour moi, vu l'avance qu'ils ont, ils auraient pu donner plus. Mais après, il est évident que je m'attendais pas du tout à avoir un petit retournement comme ça vis-à-vis de l'épreuve. Parce que ça redistribue les cartes en fait. Le fait qu'il y ait autant d'anneaux, ça redistribue complètement les cartes en fait. Donc je sais pas. Là, Dizier, je pourrais pas répondre de manière sûre à ton... Enfin, de manière assurée à ton message. Pour la simple et bonne raison que c'est trop chaud en fait. C'est tout simplement trop chaud en fait. Moi je mettrais les oranges et les marrons qui soient sauvés par rapport au début, mais il faut finaliser quoi. Donc il faut conclure. Donc dépendra de Naka ou d'Héloïse, mais j'y crois pas trop. Pour moi, 1 c'est déjà trop. Ah ouais? Ah, je disais que Joe c'était une pince, mais toi, c'est pire, hein, Monsieur Krabs ici. Reste combien d'anneaux dans la forêt? Jamais j'en donne. Ah ouais, t'es quand même dur.
Vu l'avance que t'as, moi j'aurais quand même en donné un petit peu. Je dirais 15, du coup répond Joe à Bilal. Non, il en reste pas 15. Il en reste beaucoup moins, puisque déjà, tu as les roses qui en ont 30. Tu as les oranges qui en ont 10, je pense. Et les jaunes qui en ont 15. Donc si tu calcules 30 plus 15 plus 10, ça fait 55, donc il en reste 5. C'est la compète, ce sont mes ennemis. Ah oui, oui, non, je peux comprendre ton point de vue, bien évidemment. Mais c'est juste que il y a l'après-expédition. Et les jaunes, ce sont tes ennemis. Enfin, si t'es dans la peau des roses, les jaunes, ce sont tes ennemis, alors que les oranges, tu les apprécies et ça peut être de potentiels alliés. Donc, sur le long terme, c'est peut-être mieux de sauver les oranges que les jaunes. Je pense que les roses ont plus de chances d'accéder à la finale avec les oranges qu'avec les jaunes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les jaunes, de toute façon, eux, ils sont avec les gris. Donc d'un point de vue long terme, je peux comprendre le point de vue de Joe et aussi... Enfin, de Giovanni, je veux dire. Et aussi, bah, je vais peut-être switcher de scène, hein, en fait. Hein, parce que là, j'ai répondu à toutes les questions. Donc, attends, il y a peut-être des questions qu'on m'avait posées, où j'avais répondu, mais où on m'avait reposé des trucs. Ah oui, bah voilà. Monsieur F7331 qui répond: t'as un lefto le week-end bien en tox ou one life critique. Tout à fait. Je suis un lefto, mais j'ai pas trop le choix de toute façon. Didier Jérôme qui me disait par rapport aux pronostics, donc il me conseillait de faire les pronostics, je devais le faire, j'ai complètement oublié, c'est vrai, bah je le fais maintenant. Peut-être que je le ferai ici en fait du coup. Peut-être que je le ferai dans ces formats là, c'est peut-être pas plus mal. Genre là par exemple, tu pourrais faire une partie hypothèse sur le nombre d'anneaux que chaque équipe va trouver dans la jungle et on pourrait voir de jour en jour si tu restes sur ton idée ou si tu évolues. Bah déjà si je fais un pari, ce sera pas pour changer d'avis au fur et à mesure parce que sinon ce serait trop facile. Faut faire le pari au début et on voit à la fin si je suis vraiment loin ou pas. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi. Juju261, non, Juju261, Duologie, Astro Décime qui répond: je trouve Luana très jolie au contraire, mais elle n'est pas très souriante. En même temps, vu la situation, ça se comprend. C'est toujours la deuxième dans les programmes qu'elle fait. Là, il avait répondu par rapport à l'épisode 21, donc il a un petit peu de retard. Donc c'est pour ça que il la trouve pas très souriante. On sait pourquoi elle est pas très souriante. C'était à cause de Joe en fait, hein. C'est la bouffe de l'intérieur. Et d'ailleurs, quand Joe n'est pas là, bah, elle est beaucoup plus solaire. Donc c'est normal. Après, ça n'a rien à voir du coup avec le fait qu'elle soit deuxième dans les programmes. J'ai pas compris pourquoi il dit ça. Pourquoi elle est pas deuxième dans les programmes, hein. Elle est deuxième dans le cœur de Joe, mais ça c'est un autre débat. Et c'est tout, j'ai répondu à tout, donc on peut switch en plein écran. Et donc pour finir la phrase que je disais, sur le long terme, voilà, je pense que c'est plus intéressant de sauver les oranges, sachant que en plus, on va pas se mentir, d'un point de vue sociable, les jaunes qui sont toujours dans leur cabane contre les oranges qui sont quand même un peu rigolos, voilà, il n'y a pas, y a pas trop débat quoi. Dans ce sens, oui, mais j'aurais trop peur que ça me baisse derrière. Ouais, là, je peux totalement te comprendre, sachant que eux, ils n'ont pas de retour vis-à-vis de la plage. Donc, ils savent pas comment leurs partenaires, comment leurs alliés, comment ça se passe. Après, ils peuvent le déduire. Genre, ils ont eu beaucoup de trucs, etc. ces derniers temps, donc ils peuvent se dire que ils ont gagné les épreuves. Donc, ils peuvent en déduire des choses également de leur côté. Mais en effet, c'est un pari à prendre du coup. Connais Mask Singer. Je connais pas, j'imagine que c'est également une série, je vais checker vite fait. Ah non, c'est une télé-réalité aussi? Ah, c'est une série télévisée, c'est une télé-réalité également. Ok. Ah ouais, mais c'est une compétition de chant. Style Starak, etc. Enfin, n'hésite pas à me confirmer, hein, du coup, Bilal. Parce que du coup... voilà, moi je suis pas trop... je connaissais pas le truc. Après, oui, Singer, tu m'étonnes, oui. En réalité, Singer, chanteur, ça me paraît évident.
Et du coup, moi, je connaissais pas, et je t'avoue que ça me branche pas du tout parce que je déteste. Enfin, c'est même pas que je déteste, c'est juste que j'ai aucun intérêt pour les compétitions de chant. En revanche, si ça t'intéresse, Joe avait fait sur sa chaîne, je sais pas si t'as continué, il me semble que t'as arrêté, ce qui est dommage d'ailleurs. Mais Joe avait fait des critiques quelque part, ou des analyses, peut-être c'est un peu plus approfondi que moi, de manière moins subjective, je pense, sur la Star Academy. Donc peut-être prochainement sur sa chaîne Mask Singer, on sait jamais. Je pense qu'il veut dire deuxième dans le sens où elle a toujours un rôle secondaire. Bah après ils ont pas vraiment de rôle, je veux dire c'est des candidats de télé-réalité, ils écrivent leur propre histoire, donc y a pas de rôle secondaire, rôle principal, c'est toi si t'as envie de créer des problèmes. Après elle a l'air d'être beaucoup plus sur la réserve, mais ça l'empêche pas d'exister, tu vois. Si elle était dans les 50, d'ailleurs on l'a vu, dans les 50 elle était beaucoup plus fantomatique, parce qu'il y a beaucoup plus de candidats, et forcément si tu te démarques pas tout de suite, si tu crées pas des problèmes, bah, la caméra se braque pas sur toi, et du coup bah forcément quasiment t'existes pas quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle m'est passée sous le nez à ce moment là. Mais je pense qu'elle s'en bat les couilles, je sais pas si elle en a, j'espère pas. Enfin, j'espère pas, elle fait ce qu'elle veut, mais bon, si j'ai envie de me marier avec elle, ça pourrait être compliqué, la reproduction. Mais sinon, je pense en effet qu'elle s'en fout complètement, hein, donc tout à fait. Une émission TF1. Oui, oui, j'ai vu avec Mask Singer, tout à fait, c'est une émission de TF1. Des stars viennent danser déguisées et des gens doivent deviner qui c'est. Ah, c'est danser? Parce que Singer, ça me paraîtrait plus logique que ce soit des chansons. Style Starak ou quoi, mais... Ok. C'est à chier avec des stars connues par pas grand monde. Ok, des stars pas connues par pas grand monde. Donc pas très connues, quoi. Finalement. Danser, chanter, mais c'est record en avance. Record. Oula. Eh, Joe, faut pas parler franc-anglais, hein, avec moi. Mais c'est record en avance. Ouais, bah c'est un peu comme beaucoup de choses, hein. Tu sais qu'il y a pas mal de choses. J'avais fait un stage. Je citerai pas comment dirais-je, je citerai pas la chaîne en question parce que je sais pas, hein, peut-être que je vais avoir des problèmes ou quoi, mais j'ai pas envie d'avoir de me les mettre à dos. Mais il y avait une chaîne de télé où j'avais fait mes stages, enfin où j'avais fait un stage, et il y avait du direct. En tout cas, c'était censé être du direct. Sauf que c'était pas du tout du direct, hein. Il y avait le truc en direct, c'était diffusé sur le moment en direct du coup, enfin sur le moment où ça devait être programmé. Mais ça a été record en avance aussi, hein, et les gens ils le savaient pas, il était bien écrit en direct, hein, donc petite mascarade à ce niveau-là. Hein. Connais Boyarland? Connais pas, mais Boyard, j'imagine que c'est en rapport avec Fort Boyard et que c'est pas une expression que nous les Belges on utilise parce que c'est pas la même chose. Je sais pas si toi tu vois de quoi je parle, Joe, avec Boyard. Du coup, jeu télévisé. Et est-ce que c'est un petit peu en rapport avec Fort Boyard? Peut-être pas. Ah si si si, dérivé de l'émission Fort Boyard, donc j'avais bien raison. J'avais bien raison. Ah oui, quand je dis record, le son du chant a été enregistré en avance. Donc ils font du... Ah ok, du lip sync, ok. Pourquoi t'as pas dit synchronisation de lèvres? Je sais pas. Pourquoi tu parles... Moi aussi je te parle en anglais, hein. I am en talks. I'm 16. I live in Belgium. Bye bye. Spin-off de Fort Boyard mais dans une fête foraine. Ouais, c'était un peu ce que l'image me faisait penser aussi. Mais j'imagine que c'est moins intéressant. En tout cas, c'est moins populaire que que Fort Boyard. Parce que j'en avais pas du tout conscience. Cirque Camille Cerf.
Serre. Je comprends. Et Bilal, est-ce que tu pourrais mettre sujet, verbe, complément? Parce que c'est vraiment trop compliqué à comprendre par moment. Je sais pas si c'est le nom d'une émission. Du coup, je vais taper. Je vais taper exactement ce que tu dis, mais c'est dommage de devoir... taper pour décoder. Ok, commissaire, c'est une personne. Une candidate de télé-réalité. Et cirque, ok, c'est pour dire que c'est dans un cirque. Essaie de faire des phrases complètes, Bilal, parce que c'est... C'est compliqué parfois de tout décoder. Oh, elle est jolie en fait, commissaire. Ouh là là. Bonjour, toi. Bonjour, toi. Ouais, bah écoute... Ça a l'air d'être divertissant en tout cas. Plus que Mask Singer. Désolé, je suis trompé. Je me suis trompé, tu veux dire? Non, tu t'es pas trompé du tout. Commissaire, c'est un cirque. Enfin, non. Commissaire n'est pas un cirque. Boyarland, c'est dans un cirque. Et commissaire, il y participe. J'ai compris. Enfin, j'ai compris parce que j'ai dû chercher. Mais imagine, je faisais quelque chose en parallèle ou quoi. Là, j'aurais pas pu chercher. Donc, là, c'est parce qu'on est en mode chill. Mais dis-toi que plus tu me facilites la tâche à être précis, plus je te comprends et du coup, plus vite je peux te répondre. Oh, excusez-moi pour le bruit de micro. Jordan Pierre me dit une miss. Je sais pas que commissaire c'était une miss. En tout cas, elle a le physique, hein, donc ça me choque pas. J'aurais même peut-être dit plutôt une top modèle. Voire une actrice porno. Peut-être même une déesse. Mais après ça c'est que mon humble avis. Oh, elle a joué dans un truc style... un truc de survie, non? Ah, The Island Célébrité. Célébrité, ils font du franglais. Je sais pas si c'est le nom officiel de l'émission, mais... Je me suis dit c'est peut-être Koh-Lanta, mais... Peut-être pas du coup. C'est personnage du cirque commissaire. C'est un personnage du cirque commissaire, j'imagine que tu veux dire. Parce qu'en effet, je l'ai vu un peu en mode Harley Quinn. Donc, en effet. Miss France 2015, je crois, je dirais. Tu m'as l'air bien renseigné, Joe, hein? C'est Robinson. Comment ça, c'est Robinson? Essaye de faire des phrases de plus de 4 mots, Bilal, parce que là, c'est compliqué. Si tu veux être radin en termes de mots, moi je peux l'être aussi, hein. Et on peut jouer tous les deux à ce jeu-là, mais je pense pas que tu vas comprendre. Le dialogue risque d'être compliqué si on s'y met tous les deux, tu vois ce que je veux dire? Donc hésite pas à lâcher des mots, à être plus explicite. Ouais, je connais le paysage audiovisuel. Ok, ok. J'avoue que moi, tout ce qui est Miss, etc., moi je m'en fous un petit peu. À moins que Luana y participe, mais si Luana n'y participe pas, j'en ai rien à foutre. Mais bon, en tout cas, il s'est passé pas mal de choses hein, dans les apprentis, mine de rien. Au final, cette semaine de tous les dangers, c'est bel et bien une semaine. Hein. Il y a plus, parce qu'on disait 48 heures et tout, mais en fait, c'est 48 heures pour les candidats. Mais pour nous, ils nous l'étirent sur une semaine, en fait. D'où la semaine de tous les dangers. C'est la semaine de tous les dangers pour les spectateurs et pas pour les candidats, en fait. Cassandra, qui est une deuxième dauphine, d'ailleurs. Cassandra, la Cassandra? Bah après, elle a le physique pour, hein. En réalité, elle est canon. Hein. Cassandra Julia, je pense que c'est son nom de famille. Elle a totalement le profil pour, hein, donc ça me choquerait pas du tout. Oui, ok d'accord, bah, je savais même pas, mais ça me choque pas, hein, parce que bah, elle est très belle, hein, donc... Après, sur base de quoi ils jugent que tel candidat et candidate mérite d'être Miss ou pas?
Est-ce que c'est juste pour le physique? Est-ce qu'il y a en plus de la gestuelle? Est-ce qu'il y a des talents? Est-ce que ça a son importance? Je sais pas du tout. Je ne sais plus quelle année, mais elle a failli être Miss. Bah ça me surprend pas. D'ailleurs, à noter que Jessica Herrero aussi a été Miss... je sais pas elle a été Miss de quoi, mais j'avais vu une photo d'elle où elle avait le bandeau Miss. C'était il y a longtemps par contre. Hein. Elle était Miss... Bah je sais pas. C'était il y a 11 ans. Enfin non, c'était il y a 11 ans par rapport à l'article. Donc là, je sais pas. Mais elle a été Miss de quelque chose, mais je sais pas de quoi. En 2010, elle a été Miss. Après, ça me choque pas vu comment elle est canon. C'est plus gestuel que physique en vrai. Ah ouais? Ok. Connais Person of Interest. Bah, je sais pas de quoi tu parles, j'imagine que c'est une autre série. Mais si c'est le cas, du coup, je connais pas. Marseille, du coup. Miss Marseille, Jessica. Après, elle était pas Miss. Enfin, elle a pas été gagnante. Elle a été gagnante en demi-finale, je pense. Mais elle a pas été la grande gagnante. Après, j'aurais aimé avoir une photo un peu plus explicite d'elle. Mais je peux pas parce que le truc, c'est qu'elle porte quelque chose. Elle a quelque chose en main qui cache son bandeau. Et du coup, bah je sais pas, mais... Mais bref, quoi qu'il en soit, elle a été Miss. Elle a aussi été Miss. C'est une série un peu science-fiction. Ah bah là, ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Science-fiction, moi j'aime bien. Je vais checker ça, du coup. Person of Interest. Interest, pardon. Oh, j'aime beaucoup l'acteur. Attends, mais c'est pas l'acteur de Saw, ça? C'est l'acteur qui a joué dans Saw 1, en fait, ça. Ah ouais, c'est l'acteur qui a joué dans Saw 1, putain. Intéressant, ça. Et du coup, ça parle de quoi, globalement? Oh, le synopsis, il fait la taille de mon bras. Pour ne pas dire autre chose. Un ex-agent paramilitaire, présumé mort. Dans le passé. Oh, ok, Big Brother ici. Mais plus en mode gentil. Personne d'intérêt? C'est une sorte d'expert en fait ce truc. Je pense. Oui. Et Lost avec 4 points d'exclamation. Comment ça Lost? Lost est une série de science-fiction? Bah ouais. Après je sais pas si c'est vraiment une série de science-fiction, c'est plus fantastique mais je dirais. Mais après j'ai regardé que les 3 premières saisons. Ah l'acteur, ok ok. Ah l'acteur a aussi joué dans Lost. Ok, je savais pas. C'est Michael Emerson hein, d'ailleurs Ah oui, il a en effet Lost, les disparus. Et il a joué qui? Il a joué qui? À quelle saison? Parce que comme j'ai dit, moi je l'ai arrêté à la saison 3. Lost, les disparus, saison 2 à 6. Ok, donc apparemment je l'ai vu aussi. Mais je me souviens plus de son rôle. Après, c'était il y a tellement longtemps. Je me souviens, j'ai plus aucun souvenir de Lost d'ailleurs. Hein. Sauf quelques trucs, genre je me souviens que chaque épisode était centré sur le passé d'un personnage et du coup on connaissait, on apprenait l'exil. Enfin, on s'attachait quelque part au personnage en question.
Et je sais aussi que c'est un accident d'avion qui les ont emmenés sur une île. Ben dans la saison 2, ok. Faudrait que je me les remette d'ailleurs. Parce qu'en plus t'avais dit... Je sais plus c'était quand. Je pense que c'était sur un tag série où t'avais dit que Lost c'était ta série préférée. Et j'avoue que ça m'a remotivé à la regarder. Le problème c'est que j'ai été spoil, je sais c'est quoi la fin. Et je sais aussi que la fin c'est une sorte de truc à la Harry Potter qui se réveille sous l'escalier à la fin des 7 tomes. Et ça j'avoue que c'est pas ouf quoi. Donc, donc ça me fait un petit peu chier rien que par rapport à ça. Mais ça m'intrigue quand même. Toi qui disais que c'était incroyable, ça m'intrigue quand même. Non, me frappe pas hein. J'ai mal parlé de sa série préférée là. Ça va en venir aux mains. Ça c'est ce que disent... C'est que disent... Ça c'est ce que disent... Ça c'est ce que disent ceux qui n'ont pas compris la fin. Ah ouais? Enfin me spoil pas du coup mais... Ok. J'ai plus de batterie. Ah t'es sur téléphone, c'est peut-être pour ça en fait que tu galérais à communiquer. Parce que je peux comprendre que sur téléphone c'est un petit peu chiant à écrire. Bah écoute, c'est pas un problème, hein. Si tu dois mettre ton téléphone en charge ou même que tu dois partir, y a aucun souci. En tout cas, c'était très cool que tu sois venu. Ça m'a fait plaisir. Et n'hésite pas à venir bien évidemment la semaine pro, puisqu'on va faire un petit check-up toutes les semaines, hein, bien sûr. Mais sinon, voilà, je te remercie bien évidemment. Et de toute manière, je vais pas te mentir que le live va bientôt toucher à sa fin. En règle générale, je veux rester 2 heures max sur ce live là, donc je le prévois de 10h à midi. Après peut-être qu'il peut finir un peu plus tôt si jamais il n'y a pas grand chose, mais voilà quoi. Mais sinon t'inquiète, il n'y a pas de problème. Et du coup pour réagir sur ce que tu disais Joe, ah ouais c'est ce que disent les... Ok, c'est une incompréhension. Parce que j'avoue que moi c'est mon pote qui me l'a raconté, mais il me l'a même pas raconté parce qu'il l'a vu, il l'a raconté parce que... Enfin parce qu'il l'a vécu, il l'a raconté parce qu'il l'a vu sur internet, donc il avait pas de contexte. Donc ce que tu me dis là, ça peut peut-être me remotiver à regarder... à regarder à reprendre la série, à recommencer la série et à le regarder jusqu'à la fin. Sachant qu'en plus il n'y a que 6 saisons, je trouve que c'est ok. Peut-être même une rétrospective en critique. Après bon, j'ai la rétrospective des sauts à me taper. Je suis même pas à la moitié, du coup il faut vraiment que je le fasse, mais avec l'émission des apprentis, c'est impossible d'enchaîner 5 vidéos plus une analyse. Parce que les analyses dans mes critiques films, c'est beaucoup plus poussé. Du coup ça prend beaucoup plus de temps, donc c'est plus compliqué. Que entre parenthèses, entre guillemets. Pourquoi je dis que? J'ai pas compris le que entre guillemets. Enfin j'imagine que c'est par rapport à ta phrase, ça c'est que, mais... Ah, par rapport à moi, ce que je disais, que 6 saisons. Bah 6 saisons, en soi, c'est quand même relativement peu, hein. Enfin, peu. On va dire que c'est la norme, en fait, je dirais. C'est la moyenne. Parce que les séries qui ont que 1 ou 2 saisons, bah c'est... Là, c'est vraiment peu. Et il y a des séries qui ont 8, 9, 10 saisons, voire plus, hein. Je parle même pas des séries qui ont, genre les Simpsons. Bon, là, c'est une série animée, mais les Simpsons qui ont 30 épisodes. Plus de 30 saisons. Voilà quoi. 25 épisodes de 45 minutes. Par saison? Ah oui, merde. C'est vrai que c'est une autre époque. Parce que là, à notre époque actuelle, les saisons font en général une dizaine d'épisodes. Alors qu'à l'époque, c'est une dizaine d'épisodes de 40 minutes maximum. Alors que là, c'est vrai que c'était une autre époque. Et à ce moment-là, les saisons étaient bien plus longues. T'en avais pour ton argent. Bah après moi ça me dérange pas, hein. Je veux dire si je suis dans le truc, je me souviens que j'avais binge-watché les 2 premières saisons. Après moi mon problème avec les séries, c'est que quand je binge-watch, généralement quand je suis
pris dans le truc, je binge-watch les premières saisons, et arrivé à un moment, genre vers la 3e saison à peu près, c'est comme si j'avais plus de jus, et je peux plus regarder en fait. Je suis obligé de faire une pause, sauf que ma pause elle dure 3-4 ans, et du coup j'ai tout oublié, et je suis obligé de reprendre depuis le début, et c'est un peu un cercle vicieux quoi. Saison 1, 25 épisodes, saison 2, 24, saison 3, 23, saison 4, 16, saison 5, 18, saison 6, 20. Ouais, on va dire une vingtaine d'épisodes en moyenne. Quand même. Quand même. Mais en soi, moi, ça m'intéresse. Hein. Moi, je te le dis quand même, ça m'intéresse. Le fait que tu m'aies dit, en fait, j'avais déjà vu, comme j'ai dit, les deux premières saisons. Et j'avais adoré. Je te dis, j'avais binge-watch le truc, mais fort. Et j'ai arrêté parce que voilà, j'étais à la saison 3 et je t'ai expliqué mes blocages à l'instant. Et à un moment donné, je voulais reprendre, mais comme mon pote m'avait dit par rapport à cette fin-là, je me suis dit, bah aucun intérêt si c'est pour faire un truc, si c'est pour regarder 6 saisons pour rien, ça sert à rien. Mais du coup, si tu me dis que il a mal compris, enfin il a mal compris que c'est hors contexte, là je me dis pourquoi pas tenter. Là je me dis pourquoi pas tenter. Enfin pourquoi pas reprendre plutôt, c'est pas tenter, c'est juste reprendre en fait. C'est juste reprendre. Ce que je vais peut-être faire, c'est mettre le chat là, parce que, bordel de merde, j'arrive pas quand je veux... Voilà. Comme ça, on se remet un petit peu mieux. Je comprends, il y a une baisse de qualité à partir de la saison 3. Quand DJ Abrams est parti. Ah, donc DJ Abrams n'est peut-être pas aussi mauvais que tu le disais, hein, par rapport à Star Wars 7 et tout. Bon, ça n'a rien à voir, mais... Moi, j'aime bien DJ Abrams. J'aime bien Star Wars 7. Et bah en fait, j'ai même pas arrêté à cause de la baisse de qualité. J'ai surtout arrêté parce que... bah, c'est un peu comme quand tu fais une course et que tu démarres à fond de balle, tu vois. Bah, tu vas courir en sprint pendant peut-être 10, 15 secondes, 20 secondes, 1 minute si vraiment t'es sportif de fou. Mais arrivé à un moment, t'as tout donné trop vite et du coup, tu dois ralentir. Voire t'arrêter pour reprendre ton souffle. Bah, c'est un petit peu la même chose en fait. C'est un petit peu la même chose. Donc c'est même pas par rapport à la qualité. Après, je me souviens que dans la saison où j'avais été, ils avaient trouvé une porte. Et il me semble qu'il y avait un délire de compte à rebours, je pense. Genre l'île explose ou un truc ainsi, je sais plus en fait. Mais il y avait un truc comme ça qui était ultra... Enfin, que c'était du suspense et que c'était assez prenant. Mais... Mais après, c'est un petit peu flou dans mon esprit, là. Saison 2, ouais. Ah, donc j'ai peut-être même pas été en saison 3, alors, du coup. J'ai peut-être même pas été en saison 3. Enfin, là, on s'éloigne pas mal quand même de... on s'éloigne quand même pas mal de... des apprentis, mais de toute façon, je pense que là, il n'y a plus grand-chose à dire. Là, on a fait un petit peu le tour. Le live a duré 1h30, donc c'était quand même plutôt sympa. Et je pense que les prochaines fois, du coup, je ferai ça. Je répondrai du coup à tous les commentaires que je n'ai pas répondu, si jamais il y en a. Et voilà quoi. Et je pense qu'on fera ça et ça pourra un petit peu meubler, histoire de pas se regarder dans le blanc des yeux et de faire un truc un peu cringe pendant 20-30 minutes. Je pense que ça peut être... Moi, ça peut me faire gagner du temps. Je peux répondre en plus aux questions en direct. Et bon, de toute façon, je vais quand même y répondre à l'écrit au cas où les personnes ne regarderaient pas soit le live, soit la rediff. Et je pense qu'il y en aura beaucoup quand même comme ça. Donc je pense que je vais faire ça au cas où. Après, l'idée, voilà, c'est qu'on me donne... vous me donnez vos avis sur les trucs qui s'est passé et qu'on puisse en discuter, quoi. Tout simplement. Bon, bah moi je vais vous laisser ici.
je vous dis potentiellement à cet après-midi à 15 h, mais pas sur cette chaîne-ci, c'est sur la chaîne de Joe. Donc n'hésitez pas à aller dans la bio. Normalement, tout en bas, vous voyez les chaînes suggérées. Bah, normalement, il y a la chaîne de Joe qui est là. Je serai présent en physique pour traiter de l'actualité du cinéma concernant les films et les séries. Donc je serai bien évidemment comme d'habitude accompagné de Joe et de Diego. Mais cette fois on sera en IRL. Donc ça se déroulera sur sa chaîne. Je pourrai malheureusement pas streamer car je serai là-bas. Donc j'aurai pas mon setup bien évidemment. Et sinon sur cette chaîne on se retrouve demain à 15 h pour un stream sur la réécriture de Star Wars. On va être à la partie 6 il me semble. On va quasiment terminer. On va finir le 9ème opus je pense. Et on va commencer à... Enfin peut-être pas commencer à écrire le propre. Il y aura peut-être quelques discussions à faire. Mais quoi qu'il en soit on va commencer le propre à mon avis dans la partie 7. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si jamais la réécriture de cette postlogie selon nous, according to us, comme disent les Américains, ou comme disent les Antox, hein, tout simplement. Si jamais ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Là je serai en présence sur mon stream, mais je serai bien évidemment avec Joe, un petit peu comme d'habitude, hein. Ce sera un stream plus traditionnel. Là c'est exceptionnel le fait que je fasse un stream IRL avec eux. Après peut-être qu'on réitérera l'exploit, l'expérience. Je sais pas, je suis ouvert à tout, hein, mais pourquoi pas. Why not. Après moi ça me dit qu'un stream du coup, mais au pire c'est pas dramatique. Et sinon pour le gaming, bah ça sera la semaine prochaine. C'est comme d'habitude, hein, tous les mercredis à partir de 14 h je vais probablement jouer à GTA 5. Et je sais pas si je vais instaurer plus de streams, parce que j'avoue qu'à chaque fois que je suis comme ça, je suis à chaque fois dans l'attente pour GTA 5. J'ai trop envie d'y jouer mais je me retiens pour... on dirait que je parle d'un truc sexuel. Mais je me retiens pour vous, justement. Donc peut-être que je vais streamer un peu plus. Après, il faut que je réorganise mon agenda, mais à voir. Bref, merci pour ceux qui sont en live et pour ceux qui regardent la rediffusion. Merci à vous de votre temps et potentiellement de vos likes, de vos commentaires. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. J'ai le même avec Ace Attorney. C'est quoi Ace Attorney? C'est quoi, c'est qui? Un ami à toi? Et tu parles de quoi aussi? Parce que là du coup... Désolé, plus de batterie, t'inquiète, y a pas de souci. De toute façon le live se termine ici, donc tu ne loupes plus rien. Par contre juste je suis curieux de ce que tu me dis, Joe. Ace Attorney. Ah c'est un jeu vidéo. Ok. Ah c'était ça le jeu du dernier stream. Ok. C'est vrai qu'il avait Raid Phoenix. Et ensuite t'as joué à un autre jeu. Et c'était le truc d'avocat là. Et en effet c'est Ace Attorney. D'ailleurs le JDG avait mis une petite séquence drôle avec un instant dedans. Ça m'a fait penser à ça. Je savais pas que c'était ce jeu là. Mon envie d'y rejouer de ouf. Ouais bah je peux te comprendre. C'est le même. Ouais. Connais SWAT. SWAT c'est une série, non? Une série type Les Experts ou un truc comme ça, hein, je pense. Yes, je pense que c'est ça. Peut-être que ça a rien à voir. Hein, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est une série. Mais bref, moi, je vais vous laisser ici. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Et je vous dis du coup à la prochaine. Vous avez de toute façon le planning qui est dans la bio de ma chaîne Twitch. Pour ceux qui sont en rediffusion, vous avez également le planning dans la section post. Et vous avez également ma chaîne Twitch dans la description de la vidéo. Donc tous les liens sont là, il suffit simplement de cliquer et ça passe. Série fiction, ok. Bye les potox, bah voilà, Joe conclut très bien ce live.